Quel bonheur de se réveiller avec cette vue, c'est incroyable. On commence la journée les puces par un spa massage au top. Oh, ça va être dingue, je vais retrouver Emma banlieue parisienne à la réception. C'est parti. Ma cousine qui va au sport dès le matin derrière Lolo. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Hey Mitchis. J'adore. Merci Pura, on part faire un spa. Oui. On va se faire masser la prostate, enfin se masser, non se faire masser pardon. Moi j'en ai pas. Bonjour messieurs dames, donc nous y allons, c'est parti, à décorner un cocu hein. Là vraiment. Lise Vautour, allez on y va, c'est parti. Alors est-ce que tu as bien dormi, Purin parisien dans ta suite avec vue mer? Oui, j'ai très très bien dormi, la literie est parfaite. Vraiment La coussinerie est exceptionnelle. confortable et elle j'ai passé une très belle nuit. C'est vrai? Et toi Purin? Oui, oui, oui. Ouais, j'ai passé une super nuit. Franchement, waouh, ça fait du bien de dormir plus que 4 heures. Effectivement. Parce que depuis que je suis né, ça m'est rarement arrivé. Donc je suis content. Et puis donc là, quel est le programme du jour? Nous sommes donc avec Sabrine. Bonjour. Et voici Sabrine d'Hurghada French Tour, donc mon interlocutrice française avec qui j'ai organisé ce voyage ici en Égypte. Ça a été vraiment hyper simple parce que tout est en français, donc très pratique. Vous pouvez donc faire appel à cette agence. Sabrine, explique-nous de quoi vous vous occupez. En fait, on s'occupe de tout le séjour en Égypte. On fait l'hébergement, les transferts, les activités, les excursions et les circuits sur mesure. C'est génial. Il faudra juste que vous réservez votre vol international et nous, on s'occupe de tout votre séjour en Égypte. Y compris donc des vols internes, enfin voilà. Les vols internes, les croisières, les activités à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, la visite du Caire, Luxor, Aswan, tout ce qui se passe en Égypte. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment les plus faire appel à eux. Nous, on est vraiment ravis. Ouais. Franchement, plus les hôtels sont des prix négociés, donc c'est vrai que c'est intéressant plutôt que de réserver sur internet, vous passez par eux, parce qu'ils ont, c'est ça, des hôtels partenaires avec qui vous travaillez et vous avez donc des tarifs qui valent le coup. C'est génial. Ça dépend vos budgets. Voilà, génial. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Vous voyez donc le visage qui se cache aussi derrière cette entreprise. C'est toujours important pour moi de vous montrer qui est derrière tout ça. Donc voilà, une adorable petite Sabrine. Vous avez aussi des guides francophones sur toutes les activités. Ah oui. Et pour le Caire et Luxor, c'est des guides francophones égyptologues. Voilà, trop bien. Oh waouh! Bien entendu. Regardez cette mosquée C'est sublime. vrai que la mosquée est très belle. Bon, pour le coup, en mosquée, bien entendu, je vais pas venir, par exemple, habillée comme ça si j'en visite une. Mais ce n'est pas le cas. Là, on va à la plage et au Caire, on s'habille vraiment comme on veut. Purin Paris est accusé de s'habiller comme une chouin ici en Égypte. Purin Paris répond à la polémique parce qu'effectivement notre guide nous vient de nous confirmer que c'était ok. Ouais, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soyez à l'aise, short, mini-robe, bikini. Elle peut mettre des strings? Oui. Ah oui. bon, sous sa robe évidemment. Oui. Elle peut mettre des coupes-crottes. Coconut coupe-crotte. Coconut trench crotte. Donc voilà, tu vas pouvoir, bonne nouvelle, continuer Ah bah de toute façon, oui, mais ça je le savais. C'est juste à mettre les des gens, tenures à la salle de jeu. c'est les gens qui ne voyagent pas forcément et qui ne savent pas. Ici, quand tu viens, tu vois les gens comment ils sont habillés. Alors c'est sûr que les locaux, etc. Et voilà, il y a des femmes voilées, mais il y a de tout. Il y a des nanas en mini-short, en bikini. C'est 100% ok. Si tu pouvais juste cacher ton carpaccio, ce serait pas mal. Mon petit roast beef. Vous confirmez, Sabrine, que c'est ok là, ces tenues? Ouais. Mini Bon. short, robe, bikini, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restrictions au niveau des habits ici. Hein. Oh bah, elle doit être contente, elle. Hein, Ravie. elle va pouvoir ressortir toutes ces tenues de prostituée. Je compte donc ne plus Sauf si m'habiller. vous visitez. Oh non! Sauf si vous visitez en fait les mosquées. Bien sûr. Ça, il y a des. Ah oui, évidemment. Hein. Ouais. Arrête! Voilà. Non mais bien sûr, je vais pas venir visiter une mosquée. Et alors, quel est cet outfit of the day? C'est quoi? C'est une serviette? Ah non, attends, j'ai cru que c'était un carré de soie. C'est une jupe short. Ah oui, ça cache vraiment ce qu'il faut, quoi. Pile poil. Et Hein? Espérons que le rasage soit, comment dire, oh, je suis maîtrisé. Machin au laser là, épilé au laser. Ah, donc il n'y a plus rien? Non. Pépette lisse? Pépette toute lisse.
Elle réitère et hurle. Elle ne voudrait absolument pas voir cela, hurle. Intégrale ainsi que le sif. Oh non, moi aussi, oui. Je sais, je Ah oui. t'accompagnais, je Oui. te filmais. C'est toi qui me rasais même en amont de la séance, l'intérieur de la rondelle. Ouais, c'est dingue. J'en fais toujours des cauchemars d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on rigolait. Cette 10 ans vidéo après. est toujours sur YouTube, je crois. Ouais. Emma m'épile la rondelle avant ma séance laser. Oh, on faisait ça, tu te rappelles, dans les toilettes du centre laser. Oui, et puis chez moi aussi, j'ai une vidéo où t'es dans la douche et je te rase les boules. Oh non. Si, et l'anus. On aura vraiment mais tout vécu, hein. Ah oui. Le pire, c'est que t'aimais bien hein, ces travaux manuels. Bon, pas spécialement, mais ça me faisait rire. Mais bon, t'es mon ami, donc je t'aide. Mais bon, c'est vrai que je m'en serais bien passé finalement. Tu avais le nez sur, comment dire, les M&M's. Et donc, si on me gomme le corps avec l'autobronzant, mon Fectane, et ben ça va partir Qu'est-ce et que on c'est va voir encore ma ces couleur, conneries, non, mais- ma couleur cochon, ma couleur hellouf. Qu'est-ce que c'est quoi encore ces histoires d'autobronzant? Genre, moi je craque. Ma couleur cochon, like that. Mais enfin, je comprends pas, attends. Mais ça Non, part c'est pas. sale, là, ce que C'est tu viens du de faire. tan spray? Non, mais c'est Tu te du- fais psh, asperger? Totalement. Alors là, je l'ai fait moi-même au gant avant de Oh, partir. mais c'est pour ça que l'eau est, et à chaque fois que tu te baignes quelque part, orange. Orange. C'est faux, ça pénètre dans ta peau. Donc après, tu le laisses poser. Après, tu le rinces. Et après, c'est bon, ça ne part plus. Et alors, quel est l'intérêt en partant en voyage, en ayant de l'ensoleillement naturel, de faire de l'autobronzant du coup? Je Alors comprends pas. l'autobronzant, ça n'empêche absolument pas de bronzer, hein. C'est juste ça te colore la peau. Moi, j'aime pas partir en vacances et être blanche, couleur rose halouf. J'aime pas. Ah bon? J'aime bien avoir un petit tan léger parce que quand tu fais des photos, dès que tu arrives, voilà. Surtout que je mets énormément de temps à bronzer et je suis pas trop du genre à m'exposer. J'ai pas envie de ressembler à un pruneau d'Agen à 40 ans. D'accord. Voilà. Eh bien, ça tombe bien, tu n'es pas un pruneau d'Agen, mais en revanche, le débit intestinal, c'est tout comme. Bah, j'aimerais bien là pour le coup. Ouais, Avoir- mais manger un petit les pruneau, pèses ouais. sont extrêmement mauvais. C'est vrai que Ça sent la date. bah, toi aussi, à l'aéroport, tu m'en as fait un bout hier. Putain, Excusez-nous, hein, on est sans filtre. on est très à l'aise. Tu es en train de choquer Agathe Prou devant. Donc, J'en peux plus, tu retrouves des sons. ah bah là, on dirait, je te jure. Bah, c'est vrai que oui, il y a un air avec Agathe Pro, Oui, c'est vrai. mais que avec les lunettes. Tu sais à qui tu ressembles, toi? Non, dis-moi. À une cigogne. Une cigogne. Et on avec un nez à piquer des gaufrettes. Bah non, il a été coupé le nez. Coupé. Parce qu'elle me dit des mots, c'est vraiment tunisien en fait. Non, mais on parle arabe, nous, en fait. Zemel, Rataï, Miskina. Oui, mais Je vais te agar. Il y a quoi d'autre? Tu me zahef. Tu connais pas? Non, c'est quoi Tu me zahef. Bah, tu m'énerves. ça? C'est l'hôtel Sheraton. Bel Arfemouk. Nikmouk. Enfin, on connaît énormément de mots arabes. Ça, c'est pas beau ça. Mais c'est ceux qu'on nous apprend en France. Bah oui, c'est ça. Donc voilà. Et toi, tu connais le mot halouf aussi? Moi, je connais. Voilà, je connais. C'est un mot de. Comment dire, employé par les Tunisi? Halouf en tunisien, ça c'est on dit pour les gamins qui font beaucoup de bêtises. Ah bah c'est un peu le cas, hein. Ouais, on dit halouf. Halouf. Ouais. Ah ouais. Moi, on me traitait souvent de harmar. Anne. C'est quoi? Harmar. Bah t'es quel? Harmar. Bah oui, t'es. Harmar. Non, je sais pas. Haram. Anne. Hamad. Harmar. Haram. Harmar. Haram. Haram, ça veut dire c'est haram. Ouais, c'est haram. C'est haram. Bah ça, par exemple, ce truc-là, c'est haram. Ah bah, toi aussi, hein, surtout toi. Bah non, on est à la même enseigne. Hein. Oui, c'est vrai, on fait partie des lettres de l'alphabet. Mais ouais, non, je connais Ismiti Emma, Chouklam Bezef. C'est maghrébin. Ça, c'est maghrébin. Marocain, pardon. Marocain, ouais, exactement. Et je connais aussi quoi d'autre Moi, je- Nabrik Bezef. Nahadinuk. Il y a Nahadinuk. Ça veut dire quoi? C'est un Nahadinuk. Je veux mieux pas le dire, mais. Nabrik Bezef, ça veut dire je t'aime beaucoup, non? Bébé kelkelb. Ah, je connais aussi, très important, c'est un mot ça qu'on connaît bien, karba. Ah Ça oui, on connaît karba, hyper bien. Ça veut dire quoi comme nom? Karba. Car. Voiture. Non, pas du tout. Ou alors c'est une drôle de voiture. Karba, tu connais pas Karba? Ah non, ça c'est une insulte. Bah oui, Oui, ah bah oui, de toute façon, nous on a un. Oui, je sais, mais on a un. le chauffeur est en PLS. Oh, il sourit, j'aperçois une pincée de lèvres. Mais. Ah bon? Ça va, tu sens pas des odeurs trop désagréables dans la voiture? Non, parce que je me suis pas lavé les dents. Ah, Donc oui, je vais prendre un chewing-gum. tu rigoles. Ah non, j'ai oublié, j'ai mangé 2 macarons. Un ricola, on me propose, j'hésite, mon cœur balance. Et toi, qu'est-ce que t'as?
Attends, je cherche, Jérémy. Remarque, quand on voit ton haleine, non, peut-être qu'on va y renoncer. Hein. T'abuses, cornemuse. Écoute, je vais prendre un La Ricola. crème solaire, une autre. Ah, j'en ai, t'inquiète, c'est adorable. Ah, ok. Depuis que je te connais, t'as toujours acheté, tiens, thank you. Shukran very much. Non, t'inquiète. T'as toujours acheté depuis que je te connais, c'est vrai, des crèmes hors de prix, toi. En laboratoire, enfin en pharmacie. En laboratoire, rap laboratoire. Non, en vrai, c'est important. Ah ben, je sais bien. Moi, je me protège énormément. Hein. C'est bon, c'est trop tard, hein, t'inquiète, j'ai déjà un bonbon au citron. Passer. Le tour, Ah oui, d'accord. voir un peu. J'adore, Notre Luxor. agence, elle est là. Vivez la meilleure expérience en Égypte avec Hurghada French Tour. Nous sommes accompagnés aujourd'hui dans un très joli spa, regardez, pour vivre une expérience incredible. C'est vrai que t'as des grandes jambes. Qu'est-ce que tu fais, femme, caresser les jambes comme ça? C'est haram? Bah non, justement. C'est haram le style à les tétons que j'aperçois à travers. J'imagine qu'il n'y a pas de soutien-gorge? On les voit pas, mes têtes, si. Ah si, de temps en temps, ça dépend de la lumière. J'ai aperçu 2 bouts de gomme. J'ai mal au sein en plus. Mal? Ouais. Ah bah c'est à force de te les faire stimuler. Par ton labouboubis qui te mordille, comment dire, la rosette. Santé. Nous venons donc d'arriver au spa. Apparemment, une surprise nous attend. J'ai très peur des glaçons. Ah, moi j'ai très peur de te voir nu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh lolo lolo. J'adore, je passe au milieu avec mes crocs. Oh, c'est beau. La salle de massage. Magnifique. Oh, le jacuzzi incroyable. On va être bien là-dedans, ensemble. Bah, ça donnerait presque envie de t'engrosser. C'est vrai, hein? Mais bon, je vais plutôt m'échapper. Ah non, mais c'est vraiment magnifique, hein? Waouh! Il y a le J de Jirem Star et le E de Emma. Emma, banlieue parisienne. Exactement, in Egypt. Waouh! Eh ben, c'est trop bien, hein, franchement, incroyable. Viens vite voir, le hammam, il est incroyable, viens voir. Ils sont les huiles essentielles, la menthe poivrée. Oh, hammam, 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 hammam. Ah, mais... T'as des glaires ou pas? Oui, bah oui, j'ai du mal à prononcer par moment, donc des fois j'ai la gorge qui a un crunch. Ah oui, c'est incroyable. Wow. Ça, Hein? c'est ma passion. Hein. Ouais, tu vas pouvoir, comment dire, lézarder. Et Moi, cela, c'est vraiment mon truc préféré. c'est vraiment peut-être le moment de faire tous les deux un halal. Ça ira. Un halal. Hurghada French Tour est là pour organiser vos meilleures vacances, pour vous faire plaisir. Eh ben, c'est le cas. Vous êtes géniaux. J'en vois une qui est déjà en train d'enlever son Big 41 pour aller s'installer. Mais c'est génial. J'espère que vous aimez le spa. Oui, ah bah on adore. Et puis bah moi les jacuzzis c'est toute ma passion. Hein. Allez, profitez alors. Merci, regardez ce jacuzzi. Oh, hâte d'aller activer les bulles. Là ça va être génial. Écran de dame, très araignée de spa. Thank you, shukran very much. Shukran. Voilà, le purin est en train de se faire habiller comme un enfant. Oui, je suis. Tu es sous tutelle. Je suis un peu malade. Trop ma Britney Spears. Voilà, on s'occupe de nous. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise quand on s'occupe de moi. Je suis là en mode, non, mais vous inquiétez pas, c'est bon. Thank you. Oh! Oh là 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 là! Ihou! Ah ouais, dis donc. Waouh! Hammam! Hammam! Khalouf! Elle comprend pas ce qui se passe, regarde. Hammam from Khalouf! Khalouf, hammam! Je crois qu'elles sont toutes parties, je les ai faites fuir, il n'y en a plus que deux. Ouais. One minute. Sauf que moi, bon, c'est plutôt Manizer. Ok, mi amigo, where are you?
Mais attends, mais t'es à poil? Oh, j'ai eu peur. Oh mon Dieu. On est dans notre jacuzzi. C'est parti les puces pour une nouvelle interview baignoire fracassante. Aujourd'hui, Purin Paris nous révèle l'histoire, la vraie, avec son laboubou-bis. Comment ça se passe avec ce laboubou-bis? Bah écoute, ça se passe très très bien avec le laboubou-bis. Ça baise un peu. Oui, je sais, toute sa famille regarde mes stories, des nièces en passant. Nous voici donc dans notre jacuzzi pendant que vous êtes absolument tous dans votre jalousie. Nous sommes là en train de flotter au milieu des pétales de rose. Vraiment, oui. Ça me donne envie de te rouler une pelle. Non, moi ça ira, Purin. Je crois qu'ils comprennent pas trop ici au spa d'où viennent les hurlements. Les dames sont choquées. Hein. Elles, parce que je suis sûre qu'elles sont... Oh, ça résonne bien. Ouais, une bonne résonance, une bonne acoustique. Summer milk. Il y a peut-être des gens qui se font masser, qui ont envie d'être tranquilles, non? Ouais, je pense. On va se faire sermonner. C'est l'alarme du hammam. Vous pensez que c'est le... C'est que c'est alerte évacuation. Hammam. Tu pensais que t'es en train de venir? Ah non, on voit bien que c'est une sirène. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, oh. Oh, c'est fait exprès, c'est pour Marcel, l'effet voix cassée. Ah d'accord. C'est mon côté Patricia Cass. Casser la voix. Putain bon. Tu penses qu'il y a du monde à part nous? Ah, j'ai bien peur. Non, je pense pas, c'était une VIP room. What is this? Oh gosh, somebody entering the house? Where is Brian? Brian in the kitchen. Ah, changement d'ambiance, tu entends? On nous a mis une petite musique. Vite, Pouxit! Je crois qu'il va y avoir un soin, on va se faire badigeonner au savon noir. C'est sympa quand même. C'est beau cette atmosphère. Du lait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire badigeonner? Oula! Ah ouais, elle fait tomber la chemise, tomber là, tomber. Toujours sous tutelle, moi, regardez. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais ça va pas bien? Bah quoi? Mais qu'est-ce que tu fais allongé là comme ça, moitié à poil? Elle m'a dit face down. Face down. Ah, c'est ch... Allez, c'est parti les puces pour l'application. Oh waouh, ça rappe à mort, hein. J'ai l'impression qu'on m'a mis, comment dire, un économe. Donc, voyez, on se fait appliquer sur le corps du sel marin. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça décape. Hein. Après, c'est très bon pour la peau. Bon, ben, on s'est bien fait masser, nous, hein. Moi, j'ai l'impression que je viens de naître. On est tout huileux. Ouais, c'est vrai. T'es pleine d'oméga 3, d'huile. Mais non, c'était trop agréable. Et là, nous allons prendre un bateau Exactement. pour manger sur une petite île. Voilà, ma foi. Living our best life, bitches. Waouh, regardez comme c'est beau. La couleur de l'eau. J'adore. C'est sympa quand même, regardez. Aujourd'hui, donc les puces, on va aller se reposer un petit peu, prendre le bateau, profiter de la plage. Ambiance beach club. On va aller manger sur une île, donc trop mignonne. Il y a quand même des très très belles eaux, hein. Franchement. Oh, c'est canon, hein. Waouh. Alors on voit, voyez au fond qu'il y a une
qui a l'air d'être d'ailleurs très désertique. C'est trop beau. J'ai hâte. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ce paysage de rêve. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Égyptiens t'appellent Shakira? Tu confonds pas avec chakra? Bizarre. Pourquoi ils l'appellent Shakira? Shakira. J'ai pas entendu, c'est quoi cette histoire? Allez, on embarque, c'est parti dans notre speedboat. Regardez. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Il est bien ce petit bateau là, regarde, on a des banquettes. J'adore. Ah ouais, ça rigole pas, hein. Sur un Paris, elle est toute trempée. Sur un banane. Ça va vite, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Déjà l'eau là, on n'est pas encore arrivé. Mais je trouve que c'est vraiment magnifique déjà. Waouh. Oh waouh! Qu'est-ce que c'est beau! La couleur de l'eau, non mais c'est quelque chose, hein. On se croirait aux Maldives. Waouh! C'est beau! Waouh! Incroyable. Regardez. C'est vraiment magnifique. Incroyable, regardez-moi cette vue. Oh là là, mais c'est si beau. L'île est absolument magnifique. Waouh. Non mais c'est incroyable. Oh, quel paradis. Regardez-moi cette vue, j'en reviens pas. C'est exceptionnel. Et nous venons de recevoir nos plats. Regardez, incroyable petite salade, pastèque, feta, avec une vue vraiment. Bon appétit. Et attention. Oh non mais je hurle. Regarde, il y en a des gâteaux avec nos noms. Mais non, bienvenue Emma, bienvenue Jérémy. Je hurle. Oh, on dirait des bento cakes. Oh, avec la vue, regardez. Non mais incroyable. Incroyable. Oh, magnifique. Et c'est une plaisanterie, elle a déjà bouffé la moitié du gâteau, tu crois que j'ai pas vu? En plus, t'as tapé dans le mien? C'est une blague?
Non mais c'est une blague. Emma, tu es boulimique. Non mais c'est trop là. Enfin, qu'est-ce que... Mais je suis pas boulimique, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi mon gâteau il a été entamé comme ça avec tes doigts dégoûtants après avoir touché tous les chats du quartier? Je viens de me laver les mains pur, hein. J'ai les mains extrêmement propres, plus propres que ton anus. Ça m'étonnerait bien. Je pense qu'on doit croire qu'on est un couple. Je crois, oui. À mon avis, les gens ici pensent qu'on baise. Je hurle. Alors que absolument pas. Pour le coup, vraiment Nous pas. sommes tous les deux du 1. De la jaquette, de l'alphabet. Bon alors goûtons ce gâteau. Il est bon ou pas? Moi je le trouve excellent. C'est quand même dommage qu'on fasse rien dans ce lit. À part se raconter nos histoires. Pourquoi tu laisses sous-entendre quoi, Purin? Bah c'est dingue quoi, on a un très beau cadre, on a une vue mer derrière. Et en fait, je lui ferais rien quoi à la gonze. À la gourgandine. C'est toi la gourgandine. Je crois que je préfère lécher mes doigts que ton orifice. Tu me mets extrêmement mal à l'aise. Et bon ouais. Il est excellent le gâteau. Ouais c'est vrai. Vraiment. Très bon. Oh putain j'ai touché des chats et tout, je me suis même pas lavé les mains. Ah, il y avait un savon là, t'abuses. Voilà, on est vraiment des porcs. On se régale. Je crois qu'on est vraiment les deux seuls à bouffer des gâteaux dans un lit au lieu de se bouffer l'un et l'autre les organes. Et on est les seuls à être dans un lit comme ça, dans un cadre pareil, à rien faire à part manger du gâteau. Ouais, c'est ça, ouais. Non? Non, franchement, non, mais alors pour un moment, je te bouffe le sifflet. Hein. Oui, bah, je compte pas non plus te croquer la gaufrette, hein. Ni te manger le biscuit. Oh, c'est magnifique, regardez. Mais vraiment très très bon ce gâteau, je me régale. C'est vrai qu'il est excellent, Emma, tu vas encore péter mauvais. Ouais, bah c'est surtout toi, ça. C'est infernal. À base de lait, de crème, tu vas encore Ouais, empianter le van. Je m'appelle pas Théo Lavabo, je suis pas intolérante au lactose. J'ai l'impression qu'ici, tu es intolérante à la merguez égyptienne. Ouais, c'est plus ça. Et la saucisse égyptienne. on va pas le bouffer entier quand même, c'est too much, là, non? J'avoue que vraiment, il est très très bon ce gâteau, je vous jure, très très bon. J'irai. Oui, bah tu fais quoi, hein? C'est pas... Oui, voilà, c'est pareil, hein. Attends. Oh, honte à toi, Carba. Attendez, les puces, il y a Ryan de chez Nasdaq dans notre chambre. Il nous a surpris en train de manger du gâteau. Puisqu'on n'a rien fait du tout, hein. Évidemment. Je te la laisse hein, si tu veux parce que... Ça de moi, je t'ai caché. Je te la donne, hein. Moi j'en ai pas l'utilité. Tu me l'échanges contre combien de chameaux? 12. Oh, c'est pas beaucoup. Il donnait 1000. Hier, il y a un bédouin qui lui a donné 1000 chameaux. Ouais, qui me disait je te prends pour 1000 chameaux. C'est que des mots, parce que 1000 chameaux, c'est énorme. Bah oui, 12 tu vaux, il a dit. Non, mais c'est vraiment énorme. Bah J'ai oui. Eh bah, mais je vaux ce prix-là. Ryan de la team Nasdaq t'échange contre 12 chameaux. Ouais, je suis vraiment Point. très très déçue. Moi, ça aurait été que contre une crotte de chat si j'avais dû choisir. Donc tu te calmes. C'est des... 12 chameaux. Camelto. Mais Camelto. Enfin, non, Mais tu non. faisais quoi chez Nasdaq? Ouais, j'étais parti pour kiffer. Hein. Ah, un mois, t'es resté là-bas? Ouais, à peu près. 2 semaines et demie, Et- sans compter la pause. T'as été éjecté? Non, pas du tout. Bah, je suis venu en stage. D'accord, ici en Égypte. Ouais. D'accord, bon bah pour ceux qui suivent Nasdaq, vous l'avez peut-être vu du coup. Voilà. Il est très gentil, Jérémy. C'est vrai? Ouais, franchement, adorable. Et Nasdaq? Très gentil Ouais, aussi. il est sympa, ouais. Ouais, vraiment. Et t'as eu une amoureuse là-bas? Non, pas du tout. Je lui parle comme un enfant, c'est trop. Non, rien, personne? Après, t'es né en quelle année D'accord. 2004. C'est un 2004. Je suis choc barre de Ça bêtises. existe, genre déjà ça? Enfin, des gens nés en 2004, ça me paraît hier. Du coup, Ryan, aujourd'hui, est responsable photo-vidéo. Il nous prend en photo et compagnie, c'est hilarant. Va-t-il obtenir plus d'opportunités ici que dans la villa de Nasdaq à Perpignan? C'est mon projet pro, hein. Inch'Allah, frérot. Hein, franchement, Mektoub, Inch'Allah. le destin. T'es où, toi, derrière? Chala, choualalala. Tu viens, Pupus? Ouais, je suis là. Tu viens, 12 chameaux? Je vais t'appeler 12 chameaux, ça va être Oh, bah non, 1000 ton chameaux. surnom. 12, il a dit, je suis mort. Je m'attendais à beaucoup plus. Très très déçue.
Ah bah je peux comprendre. Ouais, bon, c'est pas grave. Purin Paris! On m'en a proposé 1000 hier. Allez, venez, on va faire quelques visuels dehors, c'est hyper beau. Ouais. Alors je comprends pas, il faut pas lui prendre les pieds en photo, pourquoi? Parce qu'ils sont moches. Oui, je confirme. Oui. Oh non, ne me dis pas que tu fais partie de la... Oula, tu fais partie de la team des gens qui ont des strings à doigts de pied, les claquettes là, entre les orteils. Ma phobie, ces claquettes. Allez, allez, Purin Paris donne tout. Un regard canaille, un regard chippy. Voilà. Pense au collège de timbre. On rigole, voilà, super. Ah bah tu vas avoir des jolies photos, hein. Voilà. Oh bah c'est incroyable. En même temps, le spot est sublime, cela dit. C'est très très beau cette petite île. On les... Ryan, du coup, t'es parti faire quoi chez Nasdaq? C'était quoi ton projet? En fait, j'étais venu d'abord en mode incognito. En fait, je préparais un concept avec Nasser, avec Nasdaq, D'accord. un tribunal, du coup, sur Twitch. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu passer ce truc du tribunal. Ah, t'étais là-bas? Bah oui, j'étais procureur. D'accord. Procureur, ouais. Ok. Et du coup, Regardez la piscine incroyable. Oh, c'est trop sympa. Oh, mais là, c'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un... c'est très cool. Elles attendent derrière, je pense qu'elles sont pas prêtes du tout pour apprendre. Je te vois derrière. Non, tu me mets vraiment mal à l'aise. t'as dit quoi? Non. C'est parfait là. Là, t'es au centre là. Là, tu tombes. Là, t'es au centre. Oh là là, mais c'est magnifique, regardez. Oh, cette île est incroyable. Waouh. C'est sauvage et tout, c'est incroyable. Ah, c'est joli. Oh. Ah, elle est gelée, c'est bon. Incroyable cette piscine, waouh. Le rêve, c'est magnifique. Voilà, c'est ma première baignade, ça y est, depuis que je suis arrivé en Égypte. Avec une vue vraiment... Oh, c'est sublime. Trop beau. Ça fait bizarre. Il fait quel temps à Paris, mais plus il pleut toujours. Oula. Par contre, ça prévient pas quand ça tombe. Regardez ce petit beach club avec la frange de Pollux. C'est incroyable, c'est la même texture, la même qualité de cheveux. Puis le même bruit quand elle se recoiffe, ça fait exactement ça. Comme ça, exactement ce bruit-là. Voilà, allez, on va continuer à faire notre shooting photo en mode amoureux. J'ai hurle.
nous arrivons dans le bateau. Regardez, incroyable. On a une magnifique présentation de fruits. Oh, c'est beau. Il y en a trop là pour nous, non? Pur un panard. Bye bye. Trop beau. Littéralement 2 minutes parce qu'on a trop traîné à faire des shootings photos et à profiter de l'île qui était sublime. Du coup on a littéralement 2 minutes pour faire notre sac parce que comme je l'ai dit, donc on part à Luxor. J'adore. Et ça va être sublime tout ce qu'on va faire demain. Il faut qu'on se remue. C'est trop mignon, regardez. Je suis en train de faire ma valise, enfin mon sac pour partir à Luxor et je vois que dans la chambre, ils m'ont fait encore une nouvelle présentation sur mon lit. C'est trop choupi. C'est quoi, du coup, un pan, un flamant rose. Vraiment incroyable, cette terrasse. Hâte de pouvoir en profiter demain. C'est absolument sublime, la vue que j'ai. Elle est immense. Il doit y avoir d'ailleurs des trop beaux couchers de soleil le soir. Oh là là, les chaises longues et tout, trop bien. Trop hâte de pouvoir en profiter, mes puces. Allez, là, pour l'instant, c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Là, on part, bon, comme je vous ai dit, à Luxor. Sac à dos fait. J'espère que j'ai rien oublié, que je pars pas trop, comment dire, trop rapidement, quoi, à l'arrache. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Tu viens avec nous à Luxor ou pas? Non, bon, on se voit demain soir. Ouais, demain soir, on se voit. Oui, t'as eu le temps de faire caca, toi, à la chambre? Bah même pas, j'ai même pas eu le temps de me laver surtout. Oh mince, bah ce soir on dort au Hilton à Luxor encore. Toi je sais que ça te dérange pas et moi ça me dérange énormément. Ah non, moi ouais, ça me dérange pas du tout de pas me laver alors qu'on a strictement rien fait. Comment dire On a transpiré. Oui, mais je veux dire ça va. Bah bien sûr. Nous sommes donc dans le van. Nous arrivons dans 4 heures. Exactement, je compte m'assoupir. On adore parce qu'on a chacun un rang. rangée, ouais. Voilà, moi je suis derrière, j'ai tout ça pour moi, je suis trop bien. Ah, c'est du confort. Les vannes, de toute façon, c'est la vie. On devrait tous avoir des vannes en voyage. C'est trop bien. Par contre, ils roulent comme un taré, non? Regardez, la route est super belle. On se croirait sur une autre planète. Ce côté orange, waouh, avec le coucher de soleil. C'est trop beau. On est en plein milieu du désert, c'est fou. Il n'y a rien nulle part autour. Alors là, nous sommes arrêtés donc sur un barrage. Il y a énormément de contrôles de police. Bon, après, c'est pareil aussi en Tunisie, au Maroc et tout. Mais c'est très fréquent sur les routes. Vous avez vu, il y a beaucoup de sécurité, notamment aussi dans les hôtels, des portiques. Même quand on est allé à la plage tout à l'heure pour prendre le bateau, c'est une plage privée, il y avait un portique aussi qu'on devait passer en passant par un bâtiment. Tu peux pas accéder comme ça direct, c'est très sécurisé. Et là donc il y a un policier qui contrôle l'identité du véhicule sur le barrage et ça a l'air de négocier. Ça va faire ouvrir les coffres pour vérifier ce qu'il y a dans le sac. De toute façon ils vont trouver quoi dans nos sacs à nous? Du Lopéramide. Je suis en train de m'endormir, t'es un bâtard de me filmer comme ça. Ah mince, je savais pas que tu dormais. À part des médicaments antidiarrhéiques, comme le Lopéramide. Ils n'ont rien trouvé. De toute façon, on n'a même pas le temps d'emmener une valise, on a ça pour notre séjour, un sac à dos. Parce qu'on rentre demain, là, on part à Luxor, vous savez, comme je vous ai dit. Donc on a une nuit là-bas. On fait de la montgolfière demain matin, ça va être sublime.
avec plein de montgolfières, lever du soleil et tout. Puis on rentre demain soir. Mais c'est un peu long là le barrage, je comprends pas trop ce qui se passe. J'espère que les papiers sont en règle. Regardez, la route est incroyable, on traverse plein de montagnes. C'est super beau. Vraiment magnifique cette route, on se croirait dans les parcs nationaux, vous savez, aux USA. C'est trop beau. Le Ragonza vient de se réveiller. Où c'est qu'elle va? À la recherche de son avenir. Ça va? Je sais pas si elle est somnambule, elle se lève, elle se rassoit. Il y a 15 secondes, elle bavait. Je crois que c'est le botox des lèvres, ça. Je me fais pas botoxer les lèvres. Qu'elle cherche. Aïe. Et on est sur une grosse forme. On a l'impression qu'elle fait Pékin Express depuis 1 mois et demi, alors qu'elle fait la chouin sur des eaux turquoises en Égypte depuis 2 jours. Et elle, je sais pas trop ce qui la fatigue, mais c'est pas ce genre de soldat qu'on va envoyer représenter la France, hein, putain. Ça tombe bien, je suis une femme. Pardon? Ça tombe bien, je suis une femme. Et il y a bien des femmes soldats, non? Bah, qui font la guerre. Ah oui, non, peut-être pas, c'est vrai. Bah, oui. Pour toi, à l'armée, oui. À l'armée, oui, mais là, quand il y a, en tout cas dans les années, à l'époque, c'est les hommes qu'on envoie à la guerre, non? Je sais pas. Bah, oui. Pour toi, à l'armée, oui. À l'armée, oui, mais là, quand il y a, en tout cas dans les années, à l'époque, c'est les hommes qu'on envoie à la guerre, non? Je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai jamais entendu d'histoire de femmes. C'est vraiment un décor magnifique, en fait, la route. On se croirait sur une autre planète. L'impression d'être sur Mars ou sur la Lune. Puis avec le coucher de soleil, c'était sublime. Parce qu'on aurait dit une autre planète et tout au loin. Enfin, c'était trop beau. Je me régale. Ah bah là, je suis pas sûr qu'elle voit grand chose, mais bon, mais après elle va encore pas dormir cette nuit, elle va me dire je comprends pas, je suis excitée comme une puce, j'ai absolument pas envie de dormir. Bah tu m'étonnes, toute la journée elle dort comme un loir. Elle, c'est vrai, hein, ça fait autre planète où il y a rien, il y a aucune vie, à part, vous voyez, du paysage, de la roche. C'est très Mars comme décor. Oh, j'aimerais trop. Oh bah alors ça non, par contre le camion là au secours. Mais c'est très très beau. J'adore regarder le paysage et tout pendant le trajet. Je réfléchis un peu à ma vie.
Ça m'inspire à mort. Ah, un putois qui vient de se réveiller. Et elle va rien dormir ce soir. Arrête, dis pas ça, j'ai faim. Encore? Mais t'as le verre solitaire? J'aimerais bien, putain. Mais tu t'es enfilé 17 jus de fruits, 15 macarons, 14 bouts de chocolat aux amandes. Ça sort, Ça sort d'où ça? oui, bah ça sort de, à mon avis... De ton anus, Ouais. De ton four crématoire. Non mais alors n'importe quoi. Et bah que je meure à l'instant, si c'est faux, t'as ronflé, mais de fou furieux. Excuse-moi meuf, il me semble que tu étais en train de dormir, donc comment t'aurais pu voir que je ronfle? Je me suis réveillée plusieurs fois, je t'entendais, ça me réveillait carrément dans la voiture. Vous êtes témoin, je n'ai pas dormi, j'ai observé le paysage à travers la vitre. Il reste 1 heure de route pure. Hein. Est-ce qu'elle a rêvé pendant son sommeil que je ronflais? C'est probable. Mais là, c'est un peu le camembert qui dit au roquefort ainsi qu'à l'emmental, tu pues. N'est-ce pas? Je suis pas d'accord là. Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous mens. Non, Lola. Non. Je sais pas ce qu'il fout ce purin là, mais pour avoir des bleus, regardez. Partout, écoutez, en fait, la question est très vite répondue. Elle se met beaucoup trop à jour, n'est-ce pas? Alors non, c'est pas ça, purin, c'est... Si, il a vu les hématomes, excuse-moi, mais Non, j'ai une mauvaise... je pense que t'entailles des Des bouts de bois avec un couteau suisse. Qu'est-ce que... What is this? Non, c'est... Excuse me, any explications, please? J'ai une mauvaise circulation du sang, explication... Et mauvaise haleine, oui. C'est correct. Ça sent la nuit? Ça sent la puce d'anus. Puce de cumulus. Racine de prépuce. Non mais on peut nous expliquer, non, sans déconner, c'est bleu là? J'ai une circulation du sang et je marque très très vite au niveau des genoux. Regarde, là j'en ai un qui est en préparation. Je sais pas ce qu'on fout. Oui, tu ferais bien de marquer surtout tes opérations bancaires une à une pour voir tout ce qui t'a été dilapidé à Carquefou. Trop ma parloir. Emma est rayonnante durant ce voyage, elle semble plus apaisée. Mais c'est vrai que je t'apaise énormément, purin, de par mon grand sens de l'humour. Alors je dirais pas ça. Oh bah si. Par contre oui, je suis très apaisée. Oui. Je suis très bonne compagnie. Dans ma vie, oui, ça par contre oui, c'est vrai, c'était rigolo. Alors tu es accusé par qui concernant donc tes tenues de chouin? Est-ce que c'est par des misogynes droitardes et des femmes jalouses? Je sais pas du tout, je t'avoue que j'ai pas regardé les photos, les profils en question. C'est souvent des femmes quand même, c'est vrai. Oui, c'est majoritairement, c'est que des femmes. Qui s'en prennent aux femmes, faut bien le dire. Parce que Oui, moi, alors c'est pas des après, femmes qui s'en prennent à moi, mais je sais que vous, les femmes, sur vos tenues alors un peu... après, là, pour ce voyage-là, mais il y a bien entendu, je reçois énormément, ça me fait chier de le dire, hein. Voilà, ce sont des femmes qui m'envoient des messages, mais il y a énormément d'hommes aussi qui m'insultent au quotidien, hein. Ça c'est un fait. Hein. Et elle? Voilà. Et pourquoi tu leur réponds pas d'aller niquer leur mère? Oh, parce que j'ai autre chose à faire. Et elle? Qui sent la merde. C'est marrant, tous les guides que j'ai dans mes voyages finissent par passer dans 50 minutes inside. La Palmade y est passée, une autre guide que j'avais eue à Hawaï y est passée, Ah ouais? et maintenant c'est mon guide du Mont-Saint-Michel qui y passe. J'ai un star? Révélateur de guide. Non mais ouais, c'est drôle, à chaque fois que je rencontre un guide et que je fais des stories avec lui, quelques semaines ou quelques mois après, il finit par se retrouver dans 50 minutes inside, et c'est toujours la même destination. Je soupçonne le rédacteur en chef de 50 minutes inside Bah ouais, de s'inspirer de tes... d'être peut-être un visionneur, enfin comment, un Snapchat, un abonné. Un abonné, ouais. Apparemment, on n'est pas le seul couple à ne pas baiser. C'est vrai. On me dit, si tu savais le nombre de couples qui ne font plus rien, tu serais effaré. Non, ça oui, je sais.
Enfin, alors nous, on n'est pas un couple, hein, je tiens à le préciser. Pour ceux qui me rejoignent en cours de route et qui tombent dans les spotlights et les discovers sur mon contenu, je suis gay. Hein. Enfin, je sais pas s'il faut le préciser, mais... Bon, t'es pas obligé, on a juste à te regarder, à comprendre, mon purin. Et cette Non, jeune mais oui, femme je colle sais. des timbres. Bref, Il y a mais il y en a énormément. Hein. Il y a énormément de couples qui baissent pas, mais bon, par contre, ça, c'est un fait. Alors, le sexe, ça reste important dans un couple, mais des fois, il y en a, ils en ont pas forcément besoin. C'est vrai, et il y en a qui sont tout à fait satisfaits cérébralement de ce qu'ils vivent, qui ont d'autres choses dans leur vie. Mais c'est vrai que j'étais le premier l'autre fois à faire ce constat. J'en parlais avec Adèle Laurent. Vraiment, les gens baisent pas. Mais je connais plein de... genre Caro Boobs, par exemple, avec son compagnon qui est pourtant très très beau, baise une fois par mois, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah j'oute mes amis. Non mais elle l'assume, c'est quelque chose qu'elle assume complètement, elle le dit et tout. Ah, ok, d'accord. Voilà, Emma, pareil, baise une fois par semaine, quoi. C'est ça, non? Please, Plus loin. plus loin. Bah combien de fois alors? Bon, ça me gêne, arrête. Oh, c'est Anéa là ou quoi? Ah non, mais bon... Les chauffeurs doivent pas comprendre, ça roupille pendant 1h30. Il n'y a pas un bruit, puis tout part un coup. On se réveille, on part dans des dissertes. Ils doivent péter un câble. Mais non, j'aime pas trop parler de sexe. Bon, alors ok, et c'est ok, c'est Montessori, j'insiste pas plus. Le changement, c'est maintenant. Mais non, mais tout ça pour dire que ouais, je me faisais la réflexion l'autre fois, et même autour de moi, je vois énormément de couples qui me disent oh non, on fait ça une fois par mois et tout. Et c'est dommage parce que ça fait du bien quand même. Mais Non mais c'est vrai, ça détend, non mais mine de rien, on dit d'ailleurs souvent qu'après une dispute tout ça, quand tu te fais ken ou quoi, ah mais ça règle tout. Tu te sens détendu, ça décoince un truc quoi, ça enlève un chakra. Après, une fois par mois, ça reste quand même. Alors bon, bien sûr, moi de mon côté, bon voilà. Ah, Mais voilà quoi. Et- Ton labouboubis, comment dire, manie à merveille, j'espère, le porte-ciseaux. La tenaille. C'est hilarant, par contre, le porte-ciseaux. Non mais j'espère que oui, elle a peut-être un ciseau, comment dire, comme les coiffeurs repose-doigts, avec le petit, tu sais, quand c'est quoi l'annulaire? Non, mais oui. Enfin bref, bon, voilà, tu me coupes. Bon, les gens baissent pas, ouais, voilà. Mais une fois par mois, je trouve ça. Bien sûr, c'est pas beaucoup, mais ça reste, ça va quoi. Pour moi, quand tu baisses pas, ça fait genre, je sais pas, 6 mois. Ouais, bah Caro Boobs, je vous jure, elle baise une fois par mois, et encore, hein, elle le note dans son calendrier, dans son agenda, tellement c'est rare, et elle me dit que elle, comme son mec, n'ont pas envie. Moi, je comprends pas. Enfin, bon, après, c'est vrai que quand t'es depuis 10-15 ans avec quelqu'un en couple, c'est sûr que l'excitation n'est plus la même qu'au départ, quoi, tu vois, mais bon. Ouais, mais bon, ça empêche pas de. Je sais pas, ouais. On a une femme qui s'en prend à toi, tu vois, je t'avais dit, c'est les femmes. Pourquoi plus Je suis allé 3 fois en Égypte, faudrait juste respecter un minimum. On lui demande pas non plus de mettre une burqa, mais donc apparemment ça gêne Machou, tes tenues. Bien écoute, donc notre guide qui est tunisienne et qui vit à l'année en Égypte, à Hurghada, porte elle-même des bikinis. Donc je lui dirais à la guide qui vit à Hurghada à l'année qu'elle s'habille comme une pute. Voilà. Erne. La couleur de l'eau est incroyable, j'ai des paillettes plein les yeux, merci mon GG pour ce National Geographic en 1000 fois mieux. Effectivement, c'est National Geographic. Non mais c'était sublime, moi j'ai adoré en arrivant la couleur de l'eau, vraiment pour le coup ça m'a bluffé. Quand le soleil après commence à descendre, elle est de moins en moins belle, mais alors on est arrivé vers 15h30, c'était sublime. Franchement, c'est ce que je disais, c'est presque semblable un peu aux Caraïbes et tout, enfin il n'y a pas besoin d'aller bien loin. En Tunisie, je sais que d'ailleurs il y a des très jolies plages aussi. Je vous cache pas juste que moi j'ai un peu peur de me baigner à cause des requins, mais on aura l'occasion d'en reparler. Parce qu'on va retourner à Hurghada plus tard, là, demain, pendant 3 jours. Il nous restera 3 jours là-bas à Hurghada pour des activités justement balnéaires. Alors j'ai refusé moi de faire de la plongée, tout ça, parce que j'ai vu des vidéos qui m'ont traumatisé, notamment à Hurghada et à Sharm el-Sheikh avec des attaques de requins-tigres. Mais bon, voilà. Voilà pourquoi on ne se baigne pas dans la mer. Non, je rigole. Non, mais si, je vais aller me baigner au bord, mais je vais pas trop m'aventurer. Bien que la vidéo que j'avais vue, c'était vraiment au bord. Je pense que vous l'avez vu cette vidéo, hein, elle a tourné sur les réseaux. C'était un Russe, je crois, qui s'est fait bouffer par un requin sous les yeux de sa femme sur une plage d'Hurghada, je crois, au milieu des chaises longues et tout. Enfin, elle est mais horrible cette vidéo. Et c'est il y a pas si longtemps. Donc j'avoue que je suis un peu pour l'instant réticent, mais j'irai me baigner, si quand même au bord, mais rapidement. Mais c'est très très beau en tout cas, franchement. L'eau est turquoise, elle est magnifique. C'est
la mer Rouge à Hurghada. Donc la mer Rouge souvent a effectivement des très belles plages et des eaux vraiment cristallines et turquoises. On est où? On traverse une ville, on va bientôt arriver à Luxor. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un manque de respect de faire ça dans un... Eh, excuse-moi, on te cause... C'est un manque de respect de faire ça dans un pays musulman. C'est vrai, oui, faire quoi? On dirait que t'as taillé des couteaux suisses avec. Enfin, t'as compris? Non, mais enfin, oui. Faire quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je comprends pas. Plat de chouin, apparemment. Vous pouvez m'expliquer s'il vous plaît? T'as fait la bla pouki. La personne peut étayer son propos. Horreur, il s'agirait de cesser ces attaques infondées, puériles et séniles. Thomas nous demande si on a des nouvelles de Lali. Bah, écoute, toujours pas. Je suis très inquiète. Là, ça va faire plus de 10 ans quand même. Lali. C'est vrai qu'elle a disparu, la louille. Bah, On espère qu'elle se porte bien, mais je crois, à mon avis, elle doit être mariée avec des enfants. Quoique non, peut-être pas. Hein. Bah, je lui souhaite à cette petite Je sais pas. Louille, hein. Je lui souhaite fortement. Elle est encore jeune, je sais pas en fait. Ou alors elle vit, tu sais, au Creusot TGV, je sais pas. Non mais j'en sais rien. Le Creusot, mais d'où tu connais cette... Bah parce que quand j'allais à Lyon depuis Paris, il y Ouais. avait toujours un arrêt au Creusot TGV. Ouais, exactement. Et il y avait Alexandra Paressant qui habitait là-bas, qui avait fait croire qu'elle avait couché avec Tony Parker, qui avait fait une arnaque dans les médias il y a longtemps, hein, je vous parle de trucs. Je suis sûr que personne n'a la ref, mais bon bref. Donc Lali. Lali. Des nouvelles de Lali. La Louille, la fripouille. Lali. On espère qu'elle a décroché les boulettes de shit qui étaient collées à ses, à ses chaussettes Puma. Parce que c'était quelque chose ça aussi, hein. Lali. Coucou Jérém, il y a peut-être moyen de nous faire gagner un voyage avec eux? On va réfléchir à ça. Vous aimeriez ou pas gagner un voyage avec Hurghada French Tour, les puces? Dites-moi. Ça pourrait être sympa. Si vous manifestez votre envie, alors on va réfléchir à vous faire gagner peut-être un voyage. Voilà, parce que c'est vrai, c'est sympa. Et moi, dès que je peux gâter ma communauté, au final, je me dis, c'est cool. Donc, c'est vrai que si ça vous fait plaisir et que vous pouvez partir avec la personne de votre choix en voyage, why not? On va réfléchir à ça, hein. Alors non, Sabrine, qui a donc organisé ce voyage et que vous avez aperçu dans mes stories, qui parle français, comme je vous l'ai expliqué, hein, parce que tous les interlocuteurs que vous aurez avec Hurghada French Tour parlent français. Sabrine n'est pas égyptienne, elle est tunisienne, mais elle est mariée avec un Égyptien. Voilà Sabrine, je viens de raconter toute ta life en 4K. Mais elle parle très bien français, elle est très gentille. Vraiment, c'est une entreprise très sérieuse, hein, vous pouvez vraiment... Voilà, ils sont à l'écoute, vous pouvez vraiment leur parler en français, leur demander ce que vous voulez, c'est à la carte, si vous voulez telle activité ou pas une autre, ils s'adaptent, vraiment je vous les recommande sincèrement, c'est génial. T'as 39 ans, lol, t'assumes pas ton âge, c'est la quarantaine, hein, mais je sais pas ce que vous avez avec mon âge, j'en ai mais absolument rien à foutre parce que j'ai la chance d'être une chic comme moi, Mimi, et de faire 10 ans de moins. Voilà, et peu importe l'âge que j'ai, l'essentiel c'est vraiment l'âge qu'on garde dans la tête. Donc, non mais c'est vrai, hein. Non, mais ça, par contre, les gens croient vraiment que, tu sais, ils peuvent m'attaquer sur l'âge. Non mais je m'en tape, tout le monde sait que j'ai pas 21 ans, j'ai eu 51 000 vies. Ouais, vous m'avez connu dans 51 000 vies différentes depuis que vous me suivez pour certains. Donc cette mascarade doit cesser. Ah bien, ton ami n'a plus les seins à l'air. Comment ça, Trop ma tétine. comment ça, les seins à l'air? Tétine trauma. Bah je sais pas, apparemment t'avais les seins à l'air, je sais plus quand, bon bref. Leave the nipple. Leave the balloon. Leave the police. Alors écoutez les puces, ouais, je vous ai pas montré les petits gâteaux égyptiens offerts à notre arrivée, mais en fait on bouffe tellement, il y a tellement 50 000 trucs sur les tables basses. Ouais, moi aussi je voulais regarder, mais... J'ai pas eu le temps de voir non plus que c'est un énorme coffret, hein. J'ai pas eu le temps. Il est enroulé, tu sais, de cellophane. non, de papier, enfin il est neuf. Genre il est, enfin ça se voit qu'il est, tu sais, il est scellé. Donc je me demande si je vais le ramener en France parce que ça sert à rien de l'ouvrir. Ouais. Là, on va pas le finir en Égypte. Et typiquement ça, tiens attends, prends le téléphone, il te le tend. Et typiquement ça, c'est super, comment dire, pour quand vous avez un tea time à la maison avec plein d'amis ou quoi, vous sortez vos pâtisseries orientales. Donc je pense que je vais les ramener. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ça va et vous, monsieur? Qui est-ce? Oui. Ouais, Def. Ramenez-la. Ah oui, moi aussi, franchement, je suis ravi de la vue. Donc là, ce soir, on dort pas à l'hôtel, vous savez, où
on dort d'habitude parce qu'on se déplace là pendant 24 heures pour aller à Luxor. Mais moi aussi, je suis émerveillé par la vue et tout. Franchement, ce matin au réveil, j'étais en mode ah ouais, c'est vraiment beau, la terrasse est très très belle. Hâte de prendre un petit bain jacuzzi sur la terrasse. Oui, c'est une agence donc pour l'Égypte, comme je vous le disais. Hurghada, c'est la ville où on est avec les eaux turquoises magnifiques. Hurghada, donc French Tour, c'est le nom de l'agence. Je vous ai mis leur snap, vous pouvez cliquer dessus, ils partagent souvent des stories, tout ça, il y a toutes leurs infos, vous pouvez les contacter également par WhatsApp. Et ouais, c'est pour organiser donc votre séjour en Égypte. Alors ils ne font pas que les stations balnéaires en Égypte, ils peuvent vous faire aussi toutes les sorties culturelles, les pyramides maudites, Luxor, les temples. Vous allez voir, je vais vous partager demain toutes les visites à Luxor. C'est magnifique Luxor, je l'avais fait avec Pollux il y a quelques années. Il y a des temples absolument somptueux. C'est une très très belle ville. Les gens la préfèrent au Caire très souvent. Mais voilà, ils peuvent vraiment tout vous organiser. Oui, je sais que le fond de la mer est très très beau pour la plongée. L'Égypte, c'est un spot clé, notamment à Sharm el-Sheikh, également Hurghada. Mais moi, je ne ferai pas de plongée parce que comme je vous dis, je suis pas hyper à l'aise. En plus, j'ai des problèmes d'oreille malheureusement. Donc je fais plus de plongée depuis un petit moment. Et puis j'ai la chance d'avoir fait des très très belles plongées dans le monde, à Tahiti, au Mexique, même à Bali où j'ai vu des tortues partout et tout. Donc pour le coup, même en Thaïlande encore récemment. Donc c'est vrai que là voilà, j'ai décidé de ne pas faire de plongée ici, mais on va faire d'autres découvertes. Vous verrez, on a pas mal d'activités qui arrivent. J'aime bien parce que c'est un séjour assez complet. Pour le coup, je suis content. Il y a un peu de tout. Il y a du culturel, des pyramides maudites, des temples, de l'histoire égyptienne. Il y a eu le musée, il y a de la plage, il y a du bateau. Il va y avoir aussi d'autres activités dans les prochains jours, donc c'est cool. Il y a très peu d'alcool en Égypte. Au Caire, tous les endroits où on a été, il n'y avait pas d'alcool. Après, j'imagine qu'il y a certains établissements où il y en a. Mais de manière générale, il y a beaucoup de restaurants, voilà, pour la religion, tout ça, et vu que c'est un pays musulman, où il n'y a pas d'alcool. Bon, après, on sait que, comme de partout, il y en a qui respectent les règles, d'autres non. Donc, on peut en trouver, je pense. Mais c'est vrai que globalement, jusqu'à présent, on n'a pas été confronté à des cocktails alcool. Non, c'est que des cocktails sans alcool, des mocktails. Et c'est ok parce que moi, comme vous le savez, boire de l'alcool H24, ça me gonfle. Je bois quand je vais en soirée et je me déchire. Mais ah bah oui, c'est tout ou rien. Mais sinon, non. Ça, je bois plus des verres socialement comme ça. Moi, si je bois, c'est pour sortir après m'amuser. Et je décide vraiment de boire d'un coup sec. Vraiment, j'y vais pas que le dos de la cuillère. Mais par contre, les verres de vin en terrasse au soleil, les cocktails avec de l'alcool, les verres par-ci par-là, les coupettes de champagne à outrance, j'arrête. Oh, j'adore. Et là d'ailleurs je vais arrêter aussi les cocktails parce qu'on nous en sert H24 même s'il n'y a pas d'alcool, le sucre et compagnie. Moi vous savez, normalement je ne bois que de l'eau. C'est très très rare que je boive des boissons avec du sucre. Chez moi il n'y a aucun soda, jamais, enfin à part pour les invités, mais je veux dire moi non. Et l'eau c'est la base, voilà. Hein. J'en connais une qui fait de la rétention d'eau. Ouais, pour le coup, c'est vrai. J'ai aller en Égypte pour ça, je réponds à Karine qui s'offusque qu'on ait fait un spa aujourd'hui. Eh bien sachez que c'était génial, franchement le massage était excellent et même mieux que dans certains pays dont c'est la spécialité. Donc on a eu 2 Égyptiennes qui nous ont extrêmement bien massé, c'était génial. Et je compte peut-être refaire moi un spa à l'hôtel parce qu'ils m'ont proposé, j'ai reçu une petite lettre sous ma porte m'indiquant qu'on pouvait tester c'est un soin apparemment traditionnel égyptien. Donc why not? Voilà, je vois pas le rapport du coup Karine, encore une occasion de se taire qui a été perdue. Enfin, on peut très bien aller en Égypte et faire des massages, du spa, des soins. Ça fait du bien, on est aussi là pour se reposer, prendre du temps pour nous. Si vous avez un créneau, faites le lac Nasser sans hésiter. Nasda c'est un lac? Je savais pas. Alors, je sais pas si on va faire le lac Nasser. I don't know. On verra. Mais vous quittez déjà les pyramides maudites. Un jour seulement, vous les avez pas toutes faites en plus. Bah si, on a fait Khéops, Képhren et Mykérinos. Voilà, je suis rentré moi dans Mykérinos. Et on a fait le Sphinx. Mais souvent, vous savez, les excursions au Caire, les pyramides, tout ça, ça se fait en une journée. On a fait aussi le musée du Caire. Mais c'est vrai que
C'était une extension, parce que de base on ne devait pas venir au Caire et moi j'avais insisté pour faire le Caire, donc on y a été. Mais souvent ça se fait en une journée, hein. Les gens font, d'ailleurs d'Hurghada, beaucoup de touristes prenaient l'avion le matin et rentraient le soir et faisaient l'excursion à la journée, ça se fait en une journée. Après c'est vrai que si vous voulez vraiment profiter, dormir une nuit avec une jolie vue ou quoi, vous pouvez rester 2-3 jours. Mais après le Caire, c'est particulier quand même, faut aimer. Mais peut-être que j'y retournerai franchement pour peut-être rentrer dans la plus grande pyramide, parce qu'au final tout le monde m'avait dissuadé de le faire, ça je vous l'ai dit, hein, à écouter les gens, même les locaux. Il y a des Égyptiens qui disaient ah non, des guides ou quoi qui me disaient non mais c'est anxiogène, tu vas pouvoir respirer, c'est très dur, c'est horrible. Franchement pas du tout, hein. Moi ça a été une très bonne expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, pyramide cystite. Alors il y a Zinouchette qui dit désolé mais une tenue un peu plus digne du pays. Elle est la seule à avoir les seins à l'air. En France tu fais ce que tu veux ma belle, pas dans les pays arabes, les pays musulmans, un peu de respect. Alors comme je l'ai dit, hein, c'est totalement faux, puisque la guide nous a dit qu'on avait le droit, on n'était pas en visite de mosquée, on était en visite des pyramides. Il y avait des Américaines. Pyramide maudite. Il y avait des Américaines qui étaient habillées avec des shorts ras la moule et des brassières, etc. Ça posait absolument aucun problème. Ça vous pose un problème à vous en France. Donc on comprend pas. Je comprends pas Lola, ça fait 10 ans que tu me mens. Donc voilà, les Égyptiens, ça leur pose absolument aucun souci. Je n'ai eu aucun commentaire déplacé, à part peut-être des Shakira et Restou. Voilà. Pardon? Mais Shakira. Qu'est-ce que j'ai pas compris, j'ai pas la ref. T'as pas la ref? Parce que des gens, des Égyptiens te croient que tu es Shakira. Ouais, Shakira. Ça dérange tout le monde en France, mais dans le... Ça, c'est dit. Voilà. Ça va pas, Chacha? Tu parles de Toutankhamon, enfin ça va pas, non? Elle me dit c'est énorme, 50 femmes et 200 enfants, Lénie a aimé que ça doit être. Mais ça va pas? Toutankhamon doit se retourner avec son pied beau dans son sarcophage. Non mais ça va pas bien. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même, hein, 50 femmes et 200 gosses, putain. Waouh, Shakira, il reste nous. Je ne crois pas que les entrées soient limitées au musée afin d'éviter la surpopulation au musée du Caire. Non, je crois pas. En tout cas, nous, tout le monde rentrait, tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même. Il faut y aller assez tôt, je pense, parce que c'est un peu chiant par moment. Les gens sont agglutinés aux vitres et mettent leurs vieux doigts gras et dégueulasses autour des, c'est vrai, hein, des pièces de collection de Toutankhamon. Bon. Voilà, ne collez pas trop votre nez, vos mains sur les vitres parce que tout le monde les touche. Après, si vous les mettez à la bouche ou vous mangez un aliment de Toutankhamon, vous allez passer à Toutankhamon. Mais faites attention, vous allez avoir les ganglions qui enflent. Non, mais je crois pas que ça soit limité. Mais franchement, c'est un très beau musée. Hein. Il y a des pièces. De toute façon, c'est le plus grand musée d'égyptologie au monde. Donc, c'est emblématique, c'est à faire. Hein. Je regrette de l'avoir fait si vite parce que on était pressés tout ça. Mais il faut y retourner, il faut prendre plusieurs jours. Hein. Il paraît que même en une semaine, on n'a pas le temps de tout faire. Bon, évidemment, la pièce clé, c'est celle qu'on a faite. C'est le trésor de Toutankhamon qui est vraiment magnifique parce qu'il y a tous ces bijoux. Vous avez vu les chapelles funéraires. Je t'ai envoyé une vidéo de Noré et Camilla qui disent des trucs gentils sur toi. En taclant. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qui parle de moi encore? Moi, je vous avoue que je regarde pas les gens qui me clashent, qui parlent de moi, tout ça. En fait, je voulais expliquer. Des fois, il y a des gens qui disaient oui, il y a machin qui a parlé de toi et tout, ou bidule qui a dit ci ou ça. En fait, je poste mon contenu, étant donné que je fais 1000 stories par jour. Voilà, mais c'est très gentil si Noré et Camilla ont dit des trucs. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça, s'il vous plaît? Je crois que je vais vous créer les pupus. Faudrait que je me remette sur Telegram, parce que j'avais créé un joli petit canal de discussion. On pouvait tous discuter, où vous mettiez des infos, des liens, des trucs. Parce que là, du coup, j'ai pas vu ça. Donc, si Noré et Camilla ont dit des trucs gentils, merci à eux. Je ne les connais pas, je les ai jamais rencontrés, mais pourquoi pas un jour, j'aimerais bien les rencontrer. Ils ont l'air super sympas, mais je sais pas qui a encore dit quoi. Bon, c'est un peu toujours les mêmes qui parlent de moi. Vous savez, je commence à être habitué. Il y a un club des 5. Enfin plus même, qui parle de moi toute l'année. Je sais pas quoi vous dire. J'avoue que moi je poste mon contenu, après je m'arrache, je dors. C'est vraiment génial cet hôtel, on est hyper content, hein. Franchement, on va découvrir d'ailleurs celui dans lequel on arrive à Luxor. Bon, ça va être un petit peu rapide parce qu'on va dormir et se lever très tôt. Demain matin, on va faire le lever de soleil en montgolfière. Donc voilà, et c'est super. Et comme je vous ai expliqué avec Hurghada French Tour, donc l'agence française par qui on passe,
Ils ont des tarifs négociés donc avec les hôtels, parce que Hilton ça reste quand même un 5 étoiles. Hein. Ils ont des tarifs négociés, donc ça vous permet de les avoir moins chers que si vous les réservez sur internet. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer par eux si vous voulez donc booker votre hôtel ou vos activités, tout ça à des prix vraiment abordables. C'est vraiment waouh ce voyage même, tous tes voyages. Merci de nous partager tous ces pays magnifiques les uns que les autres. Merci Jérémy. Pyramide maudite. Et bien avec grand plaisir, vous n'avez encore rien vu, hein. C'est que notre 3e jour ici. Ça, j'ai l'impression qu'on est là depuis 1 semaine et demie. C'est notre 3e jour les furoncles et je dois reconnaître quand même que c'est déjà cool tout ce qu'on a fait, que le meilleur reste à venir. Luxor demain, waouh. Écoutez, je sais pas, je suis pas au courant de quoi vous me parlez les puces. Merci à Noré, c'est gentil de prendre ma défense et tout, mais je suis pas au courant de ce drama, de ce qui se passe, qu'est-ce que je... Non mais c'est vrai, je suis pas au courant. Bah non, mais je regarde pas, donc là je suis en voyage tout ça. Le soir, c'est vrai que je me mets du lait après solaire sur le visage, puis je vais dormir, donc j'avoue que les dramas, si ça, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est pas ça? Pourquoi Noré a dit ça? Non, je vous jure, j'ai même pas vu la vidéo de Noré. Figurez-vous que j'ai voulu installer un jacuzzi l'autre fois sur ma terrasse et on m'a dit fais attention si la terrasse s'effondre, et j'avoue que moi ma terrasse elle est sur les toits de l'immeuble, donc si ça s'effondre je pense que la petite fille du dessous va finir par boire la tasse, donc j'avoue que j'ai un peu peur, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et comme le jacuzzi en fait c'est un poids réparti en un seul et même endroit et pas sur la terrasse en intégralité, du coup je peux pas en mettre. Bon après j'en ai un dans mon chalet à la montagne, mais c'est vrai que c'est vrai que du coup j'ai envie d'en mettre un, mais j'ai peur en fait de décéder. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'étaient les cartouches, notamment donc de Ramsès II, les cartouches sont comme les petits les papyrus qui sont roulés, vous savez, où il y a donc des hiéroglyphes, enfin des écritures pour la vie après la mort. C'est voilà les textes en fait qui sont mis dans des cartouches, enfin dans des, un peu comme ce qu'on a eu, vous savez, quand on a visité la fabrication de papyrus, ils mettent après dans des tubes et tout, et c'est des écritures pour l'au-delà. C'est vrai que c'est passionnant la vie après la mort que les Égyptiens prévoient en amont, parce que quand vous avez vu la barque solaire immense, moi, j'ai les chaises, les... Explique mal, c'est pas ça du tout une cartouche. Ah bon? Ça. Merci de se dépêcher. Non, attends. J'ai pas ta vie, ma grande. Hein. C'est quoi? C'est Sébastien Patoche? Ouais, ah ouais, je vais me tromper. Ça doit être ça dont Ramsès II avait besoin. Alors franchement, je les ai pris pour mes activités l'année dernière et c'était super en termes d'organisation. Profite bien, plus sur Hilton est top et tes stories me font voyager. Bon bah, content d'avoir des retours clients qui sont partis avec Hurghada French Tour. Voilà, je vous partage l'avis aussi de ma communauté. Donc voilà, bah, content de voir qu'il y en a certains parmi vous qui connaissent déjà cette entreprise et qui ont été satisfaits de leur voyage. Non, les pyramides, ouais, on peut pas rentrer et monter dans la pointe, évidemment non. J'avoue que j'avais fait ce voyage, comme je vous l'ai dit, il y a 15 ans, donc je n'étais pas rentré dans une pyramide. Là, je suis rentré dans la plus petite parce que j'avais peur de faire des crises d'angoisse, vu que tout le monde m'a fait toute une histoire de ça. La prochaine fois, j'irai dans la grande. En fait, le truc, pour le coup, c'est un peu décevant dedans parce que moi, je m'attendais en fait dans la pyramide maudite à ce qui est au milieu, au centre, une pièce un peu carrée, la base de la pyramide, enfin pas carrée, mais vous avez compris, enfin qui a un centre, et que quand on était en bas, je m'attendais à voir tout en haut la pointe, quoi, enfin de dedans, l'intérieur de la pointe. Et en fait, non, on voit pas du tout la pointe. C'est des galeries souterraines qui descendent et on tombe en fait dedans. C'est des petites galeries, un peu comme les termites qui construisent des galeries, et après vous arrivez dans des pièces carrées très petites où il y avait donc le tombeau et tout. Mais quand on voit tout le bordel qui trimballait, les bijoux, les machins, les chaises, les trucs pour la vie dans l'au-delà, je me demande vraiment où ça rentrait parce que c'est vraiment petit. Le musée était mon rêve de le voir, merci à toi, vraiment tes stories peuvent être très longues, je regarde tout, bisous. Bon bah alors je vais vous en faire encore et toujours des plus longues. C'est vrai que je sais qu'il y en a qui les regardent jusqu'au bout, ça me paraît dingue quand j'en fais 1000. Pourtant, ce purin devant reçoit des notifications, des fois lui indiquant « Bonjour Emma, il vous reste 649 snaps de Jérémy à regarder. » C'est infernal. Et elle ne les regarde pas? Non. Je suis désolée, je t'aime, je te jure, t'es mon pote et tout. Tu me fais vraiment rire, j'adore tes stories. Je trouve ça vraiment bien et tout, le contenu que tu fais, mais je te jure, je suis désolée, je regarde pas. Bah cela dit, tu les vis en vrai là, hein? Bah oui. Non, manquerait plus que ce soit double peine. Je vais pas regarder là, c'est sûr. Mais même, alors, non, je mens. Les seules stories que j'ai regardées, c'est à Dinard.
Si vous me cherchez, je suis à Dinard. Exactement. Oui, je sais que tous les guides nous emmènent dans les boutiques, car si on achète, ils touchent des commissions. Je sais, ça depuis la nuit des temps, on le sait aussi. Il n'y a pas qu'en Égypte, hein, c'est le cas au Maroc et tout, en Tunisie. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre cette nouvelle à l'instant. Ah bah oui, non mais oui, mais c'est ok. Hein. Bah, oui, Mona, elle était adorable. Moi, mais... vous le savez, j'achète pas de souvenirs et tout parce que... parce qu'en fait, je suis pas de matérialiste, tout ça. J'aime pas avoir des objets chez moi. Et avec tous les voyages que je fais, je m'en sortirai plus. Donc, j'achète jamais rien. Enfin, je dis ça. Vous m'avez surpris quand même à quelques reprises d'acheter des trucs quand même. Mais c'est vrai qu'en général, c'est très très beau, hein, les papyrus, tout ça avec des dessins, des peintures et tout dessus. Voilà, les parfums hier. T'en as pris, toi? T'as pris quoi exactement? J'ai pris à la bergamote. Moi, j'ai pas pris les imitations, les trucs et tout. Non, mais j'ai pris à la bergamote, le musc et. Du musc intime? Non, mais j'en ai, mais je l'ai pas pris, j'ai pas mis. Non. L'air de perte blanche. Mais ouais, non, du coup, ouais. Bon, bref, on s'en bat les couilles. On va pas faire la liste de tout ce que t'as pris, mais elle a pris des. Toi, tu m'as demandé. Je sais, mais c'est trop long, c'est pas fluide. Elle a pris des petits parfums qui sentent bon. Du jasmin, je crois que t'as pris. C'est trop bon le jasmin. Ah, jasmin. Ah, et J'adore. fleur de lotus. Ouais. Voilà. Et voilà, c'est vrai que l'aromathérapie c'est intéressant. Je pense que ma copine la poupée vaudou aurait pris plein d'aromathérapie. Quoique non, elle m'aurait dit c'est trop cher, je les fabrique moi-même dans mon jardin avec du thym. Mais voilà. Mais ça sent bon, ça. Je dois bien reconnaître que vraiment la parfumerie c'était top. Maintenant, malheureusement, la parfumerie en Corse, la parfumerie je l'ai faite et refaite et refaite dans tous les pays possibles et inimaginables d'Afrique du Nord. Donc voilà, je connais. Hein. Vraiment, en tout cas, je vous le dis, hein, les pyramides, c'est vraiment à faire. Si vous passez en plus, donc encore une fois, par l'agence Hurghada French Tour, ça va être vraiment très bien organisé, très bien encadré. Ils vont vous emmener, voilà, visiter les pyramides de manière vraiment pyramide maudite, de manière vraiment sérieuse avec un guide français qui vous explique toute l'histoire. Et surtout, ce qui est bien, c'est que les guides de Hurghada French Tour vous protègent un peu, on va dire, des vendeurs à la sauvette. Et les repousse pour pas que vous soyez harcelés ni que vous vous fassiez arnaquer. Vous êtes très encadré. C'est aussi important de passer par des guides français de Hurghada French Tour parce que en fait ça vous permet de ne pas vous faire entuber, d'être protégé, de bénéficier d'un local qui vit ici pour pouvoir vous aider. Après concernant la tenue des mains, on va pas en parler sans 7 ans. C'est surtout que ça choque que les gens. Non mais enfin c'est la seule à moitié à poil les nichons à l'air. Enfin j'ai pas le souvenir d'avoir vu les nichons non plus. Hein? Mais les gens adorent critiquer, je mettrai un col roulé, non mais sous cette chaleur, elle a un col roulé, mais non mais vous vous rendez compte, et puis je serais habillée trop mémère, non mais alors elle est habillée comme si, non mais voilà, et puis enfin il y a toujours des gens pour critiquer, sincèrement, lavez votre cul et arrêtez de me faire chier. Un G1 alors là, ça tire à balles réelles, hein. Non mais c'est un chargé en fait, Apparemment c'est vrai cette histoire de Shakira, j'ai Lilou qui me dit on la matait du matin au soir, des clins d'œil tout le temps, des Shakira vient ici, c'était insupportable. Et pourtant, je suis bien moins canon qu'Emma, mort de rire. Et je m'habille vraiment couverte. Après, moi, j'ai pas été harcelée personnellement par les hommes. Et pourtant, toi, t'étais devant avec le guide ou la guide. Mais moi, je me suis pas sentie harcelée par les hommes et tout ça. Mais t'as entendu des Shakira? Ouais, plusieurs fois. Mais à chaque fois, je disais choukran et tout. On rigolait. Voilà. Mais pas énormément non plus. Hein. Bon, bah écoute, tant mieux. Il faut faire attention au Caire. Alors là, je vous partage justement une petite question donc d'une jeune fille. Coucou Jérôme, je te contacte parce que je pars seule en Égypte, j'ai 19 ans. Je voulais savoir quand t'es parti au Caire comment ça se passe car j'ai entendu beaucoup d'échos, j'ai peur. S'il te plaît, si tu peux m'aider vraiment. Moi, je te conseille ma puce de passer. C'est pas parce que je suis en collab avec eux, mais vraiment par Hurghada French Tour. Au moins, tu seras encadré avec un guide français qui va pouvoir t'emmener aux pyramides, te faire passer par les accès plus faciles. Tu te feras pas arnaquer. Faut faire attention. Il y a beaucoup d'arnaques et de gens malhonnêtes aux pyramides. On nous l'a dit. C'est pour ça que c'est important d'être encadré avec des gens qui vivent en Égypte et en plus qui parlent français que vous pouvez retrouver donc avec Hurghada French Tour. Je te conseille vraiment. Autant il y a d'autres endroits qui sont safe, sécurisés, tout ça. Bon après attention, hein, c'est pas non plus l'anarchie au Caire, mais c'est mieux on va dire si tu veux éviter certaines déconvenues. Et en tant que femme tout ça, moi je te conseille d'être encadré voilà par un guide d'Hurghada French Tour et puis de pouvoir après avoir les explications. Tout ça c'est toujours mieux parce que si tu vas par toi-même là-bas, tu n'auras pas les explications sur les pyramides maudites et c'est dommage. Attends, moi je comprends pas. Il y a tellement de messages sur ça, c'est pas possible. Je dois avoir loupé un épisode. Tu les as montrés tes seins ou pas? Bien sûr que non. Dans mes stories sans que j'ai vu. Ouais,
bien sûr que non, j'ai pas montré tes seins. Emma, j'espère, Mais ça, oui, parce que j'espère que j'étais pas en train de faire une story que derrière tu les as levés ou quoi. Parce qu'on me dit encore, elle peut pas s'en... Oh bah j'ai tout vu d'ailleurs. Hein. J'étais entièrement à poil, j'ai pissé devant toi. Ça m'a... Waouh. C'était marrant cet arrosoir là, avec de l'urine qui tombait. Enfin, Ouais, bon, je pas passé un bon moment. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas te déguiser en momie pour Halloween. Et merde, vous avez trouvé, putain. Non, je rigole. Non, pas du tout. J'ai déjà mon costume, mon déguisement, tout ça. Tout est... voilà, j'ai ma costumière et ma maquilleuse qui travaille dessus déjà d'ailleurs. Oui, purin. Et toi, j'espère que tu vas te déguiser en quelque chose de sympa cette année. J'ai hâte de te voir en pyramide maudite. J'avoue que je sais pas du tout, faudrait que je réfléchisse, purin. Tu vas venir avec qui à ma soirée? C'est quoi le thème? Avec mon labouboubis, c'est quoi le thème? Ah, je peux pas le dire, c'est secret, tu seras averti au mois de septembre. Uniquement par invitation privée et non cessible. Non cessible. Oui, mais moi je sais déjà tout mon thème. D'ailleurs, j'ai visité plusieurs lieux. Je vais me positionner sur un là. J'ai 3 lieux entre lesquels j'hésite. Et par contre, mon thème, il change pas quoi qu'il. Donc voilà. J'ai trop hâte. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, donc je suis content. Oui, je sais que les voix off vous font rire sur mes plans lifestyle. C'est pour ça que je les fais. J'adore me foutre de ma gueule. Parce que je sais que vous aimez aussi vous foutre de la mienne quand je fais mes petits plans lifestyle. Mais c'est hyper important. Après, vous savez, c'est quand je fais mes petits récaps de voyage. J'aime bien faire des petits plans esthétiques comme ça où je marche, où je suis posé. Alors, certains diront, les rageux diront que c'est joué. Ils ont pas tort. Mais non, mais souvent, c'est juste des scènes très simples. Je suis assis. C'est comme une photo, sauf que c'est en vidéo. Et j'aime bien parce que c'est joli. Voilà, et je vous fais des petites voix off hilarantes. Parce que j'aime bien. Ça t'a pété, toi. Hein. Mais la vie, je te jure. Ça renaque sale. Mais je t'ai dit déjà depuis tout à l'heure, ça pue, on passe à côté du champ, je sais pas. Du l'air d'ameur où je fais un malheur, là. Hein. Ah, ça me dégoûte l'odeur. Franchement, je ne comprends pas les commentaires des gens, parfois. On est tous les 2 mois à Hurghada avec mon mari. Jamais eu d'incident pour des tenues. En plus, plein de touristes à Hurghada qui ne s'habillent que court. Puis surtout, même au Caire, hein, au Caire, il fait très chaud. Hein. Alors concernant ces histoires d'animaux qu'on utilise pour se déplacer, donc en Égypte, mais pas que, hein, dans plein de pays, voilà, en Asie aussi, pas que forcément en Afrique du Nord ou quoi, il y a plein d'autres pays aussi où les animaux sont beaucoup utilisés pour du tourisme, tout ça. J'ai Nini qui me dit qu'en gros, il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas se déplacer comme nous et ça peut être pratique. Désolé, hein, mais non, pas avec des animaux. Il y a plein d'autres accès. Il y a des, par exemple, je sais pas, des bus, des vannes, des quads, des motos, des fauteuils roulants, des béquilles. Enfin voilà, mais pas les animaux. J'ai entendu cet argument hier où on me disait, oui, pour les personnes handicapées, tout ça, les chameaux et les chevaux, c'est bien. En fait, le problème, c'est aussi c'est l'état aussi des animaux. Il y en a qui sont très très maigres, on le sait. Il y a aussi beaucoup malheureusement de coups de bâton, tout ça. Enfin, ils sont pas heureux ces animaux. En fait, donc il ne faut pas encourager ça. Le problème, exactement, il est là. En fait, en France, on peut faire des balades à cheval, etc. Parce qu'on sait que les chevaux ne sont pas malnutris, ne sont pas en déshydratation et, bon, quand même pour la majorité, ne sont pas maltraités. Là, c'est le cas malheureusement en Égypte. Et donc, en fait, on ne peut pas cautionner. En fait, en payant un bédouin ou un égyptien, enfin bref, voilà, pour faire du cheval ou du chameau ou je ne sais quoi, et ben ça veut dire qu'on cautionne ça. Donc non, en fait. Et puis si malheureusement on ne peut pas se déplacer, etc., et ben on n'y va pas. Et puis là, voilà, c'est bon, on n'en fait pas tout un chocolat. Voilà, mais on laisse les animaux tranquilles, quoi. Moi, après, je vous cache pas que je suis en ce moment en pleine réflexion, en pleine remise en question, éveil au sujet de l'équitation aussi, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais de l'équitation, cravache, éperon, enfin horrible. Alors éperon, je m'en servais pas vraiment, mais j'en avais. C'est sur les côtés là. Ouais, c'est horrible. Et en fait, c'est vrai que l'animal ne nous appartient pas, l'homme n'a pas à l'exploiter en fait. Et j'y réfléchis de plus en plus. Et si un jour j'ai un cheval, je songe. Alors peut-être que je le monterai, mais en plaisir, balade, rando, mais pas trop longtemps. Et en même temps, je vous dis ça, c'est terrible parce que j'adorais faire des concours de saut d'obstacles et de cross. Mais avec du recul, tout ça, et les années qui passent et mon éveil, hein, parce que vous le savez, je ne suis pas parfait et je m'éveille au quotidien sur tout ça. Je me dis, punaise, c'est pas terrible. Et c'est vrai que les cirques, là, avec les animaux, déjà, c'est la fin. Vous avez vu, ça va. Même Marineland, tout ça, je trouve ça génial, c'est terminé. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, les centres équestres, ça va être fini ?
parce qu'au final, ça reste aussi de l'exploitation animale, avec des animaux à la chaîne qui tournent en rond dans un manège, qui se font cravacher et prendre des coups d'éperon pour obéir, faire des figures qu'on leur demande. J'avoue que ça, c'est ultra problématique aussi quand on y réfléchit. Voilà, le consentement de l'animal, je suis sûr qu'il n'est pas en mode « oui, j'ai envie, j'aime bien faire ça ». Oui, il faut que j'aille en Australie. Ouais, les puces, j'ai prévu d'y aller. Je sais pas quand. Je voudrais faire plus d'1 mois là-bas. Mais bien sûr que j'ai prévu d'aller en Australie. Il faut juste que je me le prévoie. Faut que je vois avec qui je pars. Mais c'est prévu, évidemment. C'est, je pense, incroyable à faire. Mais il faudrait longtemps pour tout faire. Mais j'ai prévu d'y faire une première immersion d'1 mois. Je vous dirai quand. Voilà, j'espère bientôt. Ouais. Oui, on fait la montgolfière demain. Ça va être magnifique. Alors ça, il va y avoir des montgolfières partout dans le ciel. Ça va être trop beau. Un peu comme en Turquie, il y a un spot où ils font ça aussi avec plein de montgolfières. On fait ça au-dessus de Luxor, donc au lever du soleil. C'est pour ça que là, on voyage de nuit. Très souvent d'ailleurs, c'est un voyage Hurghada, Luxor qui se fait de nuit. On devait partir à 23h50 en van, dormir dans le van et après, au petit matin, commencer notre vol en montgolfière. Mais du coup, moi, j'ai demandé à ce qu'on parte vers 17-18h. Comme ça, on se repose un peu, on dort à l'hôtel. Voilà, il y a un camion qui nous fait des gros appels de phare. Putain, mais c'est hyper aveuglant. Et voilà. Et donc, du coup, on fait ça très tôt. Donc, demain matin, je pense qu'on va se réveiller extrêmement tôt. On va faire la connaissance de notre guide, là, quand on arrive à l'hôtel à Luxor. On va se reposer, mais il va nous dire à quelle heure on se retrouve demain. Je pense que ça va encore faire mal au cul. Bah, moi, j'adore l'Égypte. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, je vous le dis, c'est mon 4e voyage en Égypte. J'ai toujours beaucoup aimé. J'avais jamais fait, comme je vous avais expliqué, les plages et le côté balnéaire. Donc toutes les fois par contre où j'avais fait les visites culturelles ou quoi, non mais c'est incroyable. Encore plus quand vous avez des guides français qui vous racontent l'histoire, on se rend compte franchement que cette civilisation était tellement avancée. Je trouve que c'est l'une des civilisations les plus passionnantes de l'histoire entière. Dans tout ce qu'ils faisaient, construisaient, leur organisation. Donc l'Égypte, c'est génial. C'était fascinant aussi. Ah, il y en a qui ont vu la vidéo dont je parlais du touriste qui a été bouffé par un requin. Je crois que c'était un requin tigre en plus. Ouais, sur la plage au bord. Si vous voulez la regarder, je vais pas évidemment vous mettre le lien, mais je pense qu'en quelques recherches, voilà. Ouais, je l'ai vu et c'est horrible parce qu'en plus le requin bouffe le touriste. On le voit sauter en dehors de l'eau et tout parce qu'il est un peu comme ça. Puis au bout d'un moment, il essaye de s'en sortir de nager et au bout d'un moment, le requin revient et ressaute, il part sous l'eau et c'est terminé. Et sa femme hurle sur la plage. Enfin, c'est abominable et c'est dans un lieu extrêmement touristique où il y a plein de chaises longues. Donc voilà. Mais c'est pas, de toute façon, vous savez, encore une fois, évidemment, ça n'arrive pas tous les 3 matins. Hein. Je pense qu'il y a l'humain tue davantage le requin que le requin ne tue l'homme. Mais ça m'avait bien traumatisé, ouais. Oh, c'est trop mignon ça, Kelly, merci beaucoup. C'est vraiment ma récompense de la journée d'ouvrir ton Snap et de parcourir le monde avec toi au fil de tes stories. Merci pour toutes les merveilles et le bonheur que tu nous partages et nous fais vivre. Love you so much, purin. Merci beaucoup, Kelly. C'est adorable. Et puis, ouais, je sais que quand je suis en voyage, c'est toujours le contenu que vous préférez. C'est pour ça que j'essaye, en fait, je l'explique souvent, hein, d'en faire un peu pour tout le monde. Quand je suis à Paris, je bosse, je fais, on va dire, du contenu un peu plus people, des reportages, des immersions, voilà. Et puis, les voyages, je sais qu'il y a aussi d'autres personnes à qui ça plaît énormément. Voilà, j'en fais un peu pour tout le monde. Je suis un star créateur de contenu éclectique. Il paraît que le Botox, ça supprime les émotions dans le cerveau. On aimerait, mais non. T'avais fait du Botox au moment de la tromperie? Oui. Donc t'as eu des émotions quand même? Bah, effectivement, oui. Ah ouais, donc non, il semblerait que ce soit, une rumeur. Non, le Botox apparemment supprime juste les émotions tout court sur la tête. Mais au niveau du triangle des Bermudes. Mais sinon non, hein, je crois qu'elle a ressenti la haine, la colère et la tristesse. Hein. Effectivement, oui. Effectivement. C'est l'heure du Berry Hill. Purin botoxé. Oui, je mets toujours ma ceinture, moi, regardez, elle est là. Toujours dans tous les pays, hein, depuis que j'ai eu un accident à Bali, où le mec s'est endormi en roulant et qu'on s'est tapé une falaise. Depuis, oui. Alors là, je saurais pas vous dire. Énormément, hein, parce que je voyage depuis que j'ai 18 ans, 19 ans, peut-être même un peu avant. J'ai fait énormément de destinations, franchement. Là, je suis en train d'organiser en ce moment 2 safaris. Mes 2 prochains safaris, j'espère un en septembre
pour partir hors saison sans qu'il y ait tous les touristes l'été. Donc je voudrais faire un nouveau safari très immersif. Peut-être que je vais faire ce voyage tout seul pour me retrouver et puis tester l'aventure seul. Bon, après j'en sais rien, peut-être que j'ai quelqu'un qui va me rejoindre d'ici là, mais voilà. Et je prépare un autre safari avec Anaïs Sanson, ma pute, sans son mari et sans ses mouflets, juste nous. Au mois de mai, on va faire un magnifique safari aussi. Je vous ai dit, moi je vais en faire 2 par an des safaris, j'adore, c'est ma passion ultime, donc voilà. Je vibre énormément, je ressens vraiment que c'est mes voyages préférés, les safaris. Bon, tu m'as convaincu, je vais réserver avec ton opérateur, c'est ouf. Mais en plus, vous avez vu Sabrine qui travaille dans l'agence, c'est trop mignonne, trop gentille. Elle parle français et tout, donc vraiment, n'hésitez pas encore une fois à vous faire organiser votre séjour par eux. Au moins, vous allez tout comprendre, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vos visites, de toute façon, vous allez pouvoir voir à quoi ressemble la suite de notre séjour et les excursions qu'ils proposent. Mais voilà, pour l'instant, moi, très content, je ne peux que vous recommander, tout se passe bien, donc super. Alors, on a Maudite qui m'écrit « Pyramide Maudite !» Sauf qu'il n'y a pas pyramide avant, il y a juste Maudite. La pauvre qui traverse une rupture, donc courage ma belle. Elle me dit donc une rupture qui fait quand même mal et... Ah mais c'est moi, pardon, dont tu parles, Maudite. Ah oui, pardon, je crois que c'était de toi. Je hurle. Ah, je hurle, c'est l'arroseur arrosé. Pyramide Vislarde. Je me régale toujours avec tes vidéos, donc le moral n'y était pas. Elle parle de moi, une rupture qui fait quand même mal et tu parviens à me faire rire aux éclats et prendre conscience que la vie est trop courte pour les regrets. Oui, alors effectivement, ma rupture, je vous en avais déjà parlé, c'était aux USA, tout ça. Heureusement que je voyage beaucoup et que je me change les idées, mais j'essaie de vous partager du contenu good vibes. Mais c'est vrai que le moral, c'est pas toujours ça non plus, hein. Encore tout à l'heure, pendant mon massage, j'étais à 2 doigts de pleurer. Après, je vous cache pas que j'essaie vraiment d'aller de l'avant. Vous savez ce que je vous ai expliqué quand j'étais aux USA, c'était très compliqué à ce moment-là parce que notamment mon ami Basilic qui nous a quittés ce jour-là, en plus c'était très bizarre parce que je visitais la vallée de la mort, enfin tout était hyper étrange. Ça m'a fait relativiser sur beaucoup de choses son départ, ça m'a fait me dire que la vie, voilà, il faut en profiter et que quand tout s'arrête, au final, notre existence sur Terre, à quoi bon se prendre la tête avec des choses qui sont difficiles à vivre, hein, bien sûr, mais faut essayer de profiter à fond en fait et d'avancer. Donc voilà, c'est vrai que moi le décès de mon ami Basilic a été vraiment aussi un électrochoc pour aller de l'avant et me dire profite, vibre. En plus, Basilic aurait dû être avec nous à ce voyage. On voulait qu'il parte avec nous. De base, on lui avait proposé de l'inviter à ce voyage. Et bref, on pense à lui. Enfin voilà. Voici notre guide pour demain. Pour demain, oui, pour toutes les visites demain. Tu es égyptologue? Oui, égyptologue, guide égyptologue. Oh, génial. Wow. On va aller à Luxor demain. C'est bien. Visiter. Oui, Génial. c'est vrai, quelle chance. On part à quelle heure pour la montgolfière demain matin? Il y a quelqu'un qui va vous chercher à l'hôtel. À quelle heure? On va contacter avec l'agence pour nous dire. Ok, on va voir après. Je risque d'avoir une mauvaise C'est votre prénom. surprise. Jérémy, plus connu sous le nom Jérém Star. Enchanté Jérémy Star, connu partout. Et vous? Emma. Enchanté Emma, enchanté Enchantée. Emma. Plus connu sous le nom donc de Purin Paris. Oui. Il faut l'appeler, son surnom c'est Purin. Tu veux l'appeler Purin. Emma. Il est fou. Il est fou, Afflelou, il est fou. Purin Paris. On l'a déjà choqué le monsieur, je crois. Oui, il va suffire en ayant entendu 50 000 pyramides maudites demain, ça ira. Manger? J'ai que ça. T'es habillé comment? C'est un short en dessous. C'est bien. C'est ok? Moi j'ai peur maintenant. Bah non, mais ça va aller. J'ai pas envie qu'on Mais non. en story. Arrête, loulou, détends-toi. Lève-toi et danse avec la nuit. Ça va, toi? Bon, elle part, elle a mis... Alors ça, c'est l'outfit of the night. Regardez, on a une jupe de Roland Garros avec maintenant un pull à capuche. Mesdames et messieurs, l'outfit of the night, Emma Paris, avec son outfit of the night. On dirait que tu sors de ton van dans Les Princes de l'amour. J'ai l'impression que je viens de naître. Tu vas en date? Ça renacle un peu, non? Bah... Non, ça va. Voilà. Alors, est-ce que Emma fait fureur ici? Non, tout le monde l'ignore, regardez. Ah si, oula si. Ah bah ça n'a pas tardé. Oula, Emma fait fureur en Égypte. Oh, il y a de la grosse banane derrière. Non mais là, qui pend. Oh, waouh. Bon, oula, Emma fait fureur auprès des vendeurs. On vient d'arriver dans une rue, punaise, ça circule sévère. Hein. Oh, je vais me faire rouler sur les crocs.
C'est sympa, c'est vivant ici. On est où? On est à Luxor ou pas encore? On est à Luxor. Ah, on est à Luxor, ça y est. C'est vivant, hein. Waouh, il y a du monde, hein. Oh, ils vendent des robinets, c'est marrant. Ils sont beaux. Et des lavabos. Bon, bah, Théo aurait aimé ce magasin. C'est marrant, ce magasin. Il n'y a que des ustensiles détachés de pièces de salle de bain. Il m'a des notes au milieu des locaux. Avec sa serviette de cuisine en guise de robe. Regardez-là. Bon, voilà, on vient d'arriver. Ici, on se met? Super. C'est un beau restaurant, l'un des meilleurs restaurants à Luxor. Ah oui, super. C'est un beau, restaurant hein. typique. C'est très beau, regardez, tout est en bois, vous voyez. C'est très typique. Notre guide, c'est quoi ton prénom? Abdullah. Abdullah. Comme alhamdoulilah. Abdullah. Ce soir, nous mangerons de la soupe traditionnelle égyptienne que j'adore, de la chorba, c'est ça? Oui, la chorba, la La soupe. chorba, regardez comme c'est bon, c'est des petits, comme de l'orzo mélangés, c'est trop bon. Langue d'oiseau, incroyable. J'adore. J'en mange, j'en ai mangé l'autre fois, j'en mange à volonté tellement j'aime maintenant. Ma passion. C'est vrai que c'est très bon, hein. Il y a des petits légumes avec, des carottes. Oh là là, incroyable, hein. Excellent. Il y a un goût très particulier, je ne saurais pas expliquer, bah, de l'huile, je pense, beaucoup. C'est, je sais pas, la chorba, ça a un goût particulier, c'est trop bon. C'est un plat égyptien, ça? Oui, C'est super bon, hein. on mange souvent comme ça. Je l'aime trop. Bon, ça va, Oh là là, ma passion. Bon, c'est un peu gras, comme je vous disais, mais c'est succulent. Faire croire au guide qu'on est ensemble, on va voir s'il y croit. Ah ouais? Alors du coup, d'après toi, on est mariés depuis combien d'années? On est mariés depuis combien d'années avec ma femme? Vous, Oui. Hein? l'année passée ou Pardon? l'année passée, L'année passée? aujourd'hui. Bah, presque, hein. Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. 10 ans. Machallah. On a 4 enfants. Et là, on est. Tu arrêtes de faire des gestes qui l'induisent en erreur. Elle rigole parce qu'on parle rarement de notre vie privée tous les deux. On a 4 enfants. On a Tom Tom, Nana, et Tic et Tac. C'est les prénoms de nos 4 enfants. Et là, on est en vacances, on les a laissés. Tu me crois pas? Tu vois? Arrête de rire! Elle est timide, elle dissimule un mal-être. Elle est très pudique sur sa vie privée, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il y croit pas trop. Bon. Oh là là là, on a plein de petits plats, on se croirait au Liban. Ça fait très petit mezzé libanais. Regardez, miam. Et ça va encore chier en spray. Regardez cette table, mais tout ce qu'on a eu à manger. Incroyable, hein. Il nous a dit, notre guide, que c'était le meilleur restaurant de Luxor. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des guides, parce que vous êtes guidés dans les bons endroits. On a très très bien mangé, franchement, les légumes et tout. Ouais. Ils étaient excellents, j'en mange par gourmandise encore avec la sauce et tout. Trop trop bon. Voilà, et après on va aller donc dans notre hôtel qui est situé au bord du Nil apparemment. Allez, on file à l'hôtel parce qu'il est déjà 23h05, il est à côté, bon on va pas trop pouvoir voir de jour. Mais ce qui est bien, c'est que demain après les Montgolfières, on revient un peu à l'hôtel pour profiter, donc je pourrais vous montrer. C'est le Hilton encore, j'avoue on dort que dans des Hilton ici en Égypte. Et il a l'air très canon. Et puis bah ouais, il nous reste à peine 4 heures de sommeil là, parce qu'il est 23h06, donc le temps de s'endormir minuit. Il nous reste très peu de temps. Regardez notre van. Trop pratique, le van. Je peux monter à Bibi? Ouais. On vient d'arriver à notre hôtel. Regardez ce grand hall. Magnifique. On a plein, regardez, de petites références. Je crois que ça, c'est la femme de Toutankhamon. Notre guide nous l'avait expliqué. Elle est souvent représentée en lionne. Anubis, mais je dis peut-être des bêtises. C'est beau. Regardez, il y a plein de références. Hilton. Oula! On dort dans un hôtel récompensé, Luxor Resort and Spa. 2024 Award d'excellence. Incroyable. 2023 encore Award d'excellence. 2022 aussi. Qui est ce monsieur d'ailleurs? C'est le père de Paris Hilton? Ah oui, non, c'est Connie Award. Mais c'est qui? Si, je crois que c'est le père Hilton. Chicos, regardez, il y a des petits salons. Là-bas, on a un piano. Très beau d'ailleurs.
Des petits sièges pour traîner. Il est très très classe cet hôtel, franchement. Très sympa. Il y a plein de salons, plein de couloirs comme ça. Regardez les petits endroits pour se poser. C'est trop cool. Là, c'est la réception, elle est belle aussi. Regardez. Très très jolie. Je vous l'expliquais, les puces, il y en a pour tous les budgets. Hein. Vous pouvez choisir la gamme d'hôtels que vous voulez. Hurghada French Tour a plusieurs gammes d'hôtels. C'est totalement vous qui choisissez en fonction du budget que vous avez envie d'y mettre. Là, le Hilton, c'est un 5 étoiles, mais vous n'êtes évidemment pas obligé de prendre une gamme d'hôtels 5 étoiles. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Et ils en ont plein avec qui ils sont partenaires, avec qui ils ont des tarifs négociés. Mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours d'entre vous qui ont déjà séjourné au Hilton, qui m'ont dit que ce soit celui de Luxor ou même celui de Hurghada, qu'ils étaient vraiment très bien. Et c'est vrai que, ouais, franchement, voilà, je pense pas qu'on aura une suite comme dans l'autre. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la chambre. Mais voilà, on va signer nos papiers là, nos décharges, en cas de vol dans le mini-bar. Il a l'air canon l'hôtel, hein. On verra demain de journée, il y a la vallée des rois, on la voit un peu. Regardez tout en haut. Attention, attention. Ce qui est là-bas au fond, c'est la vallée des rois. Il a l'air canon l'hôtel, hein. On verra demain de journée, il y a la vallée des rois, on la voit un peu. Regardez tout en haut. Attention, Ce attention. qui est là-bas au fond, c'est la vallée des rois. Qu'on va aller visiter demain. On verra mieux de journée, de toute façon, je vous montrerai demain. Il est canon cet hôtel, waouh, il est beaucoup plus chic hein, que l'autre même. Plus moderne peut-être. Oh, incroyable. Oh, la piscine, waouh. Non mais c'est dingue. Oh là 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 là, waouh. Exceptionnel. J'en reviens pas. Bon effectivement, demain en rentrant des Montgolfières, on va venir profiter à mon avis. Hein. Oh, il est beau hein cet hôtel. Hein. Immense, il n'y a plus personne dans l'eau à cette heure-là. Ça c'est incroyable, regardez c'est hyper moderne les chambres et tout. Les parties extérieures pour manger. Très classe, il n'y a personne, les gens dorment. Allez, découverte de la chambre. Oh, c'est très bien, moi j'aime bien, c'est dans son jus, c'est mignon, regardez. Très choupi, le lit et tout. Je pense qu'il y a une tréja. 23h37 en même temps. Incroyable, trop hâte d'être demain et d'en profiter. Très belle vue. Mais on verra ça demain. Ça donne sur quoi? Oh, incroyable, ça donne sur la vallée des rois. Je montrerai demain, promis. Incroyable, la vue est dingue, ça donne sur le Nil et la vallée des rois, mon balcon. Oh, j'ai envie de vous montrer quand même là, les puces. Même si je prends le risque de vous faire rentrer quelques moustiques. Ah bah, il y a des moustiques là d'ailleurs, regardez. Trop bien. Incroyable, regardez. Ah non, on voit mal. Regardez au fond là-bas, c'est la vallée des rois ça. Bon, il fait nuit, du coup c'est un peu flou, mais la vallée des rois avec le Nil. Et ma petite terrasse et tout. Très bel hôtel en tout cas. Je vais vous laisser. Malheureusement, oui, mais plus je vais vous manquer, je le sais, mais je suis de retour dans 5 heures. Hein, donc bon, ça va passer vite. Je vais me pioncer, me laver, me dormir. Et ben, on se retrouve à 5 heures du mat. Même avant, parce que je vais me lever, je pense, à 4h30. On part à 5 pour la Montgolfière. Voilà mes vies. Plein de bisous. À demain pour suivre donc nos nouvelles aventures. Et puis, bisous, bisous mes vies. Kiss.